Salut à tous les amis, c'est OPMat, on est mercredi, qui dit mercredi dit nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va pas être un unboxing, je vais tout simplement partager avec vous les 3 premières impressions que j'ai fait avec ma machine, hormis la cas de la précédente vidéo que j'ai déjà fait. Donc là c'était vraiment des petites impressions pour le réglage, ça m'a permis vraiment de progresser au niveau du logiciel Cura. Donc c'est le logiciel avec lequel on modifie les fichiers STL etc pour utiliser avec la Ender 3. Et franchement ça m'a vachement aidé de faire ces 3 impressions là. Les 3 sont pas super bien finis comme c'était des essais, mais franchement avec un petit coup de peinture etc ça passe plutôt bien, donc je vais vous montrer ça. Et là franchement pour les prochaines la machine est réglée à la perfection, donc il y aura vraiment des trucs cool. En tout cas pour ceux qui sont ici, merci énormément de regarder la vidéo, vous faites super plaisir là avec tous les retours qu'il y a sur les vidéos unboxing. Là c'est de l'impression 3D, ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais bon en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira quand même, et on se retrouve à la fin. À tout de suite les frérots. Alors sur la première impression, j'ai vraiment voulu me focaliser sur les détails et justement sur le rendu que je pouvais avoir sur une pièce avec beaucoup de détails. C'est pour ça que j'ai décidé d'imprimer du coup un fruit du démon, donc ça c'est le pyro-fruit de Ace et de Sabot par la suite. Voilà, donc je l'ai imprimé, franchement il y a eu un bon rendu, c'était quelque chose d'assez petit et tout, donc il n'y a pas eu de soucis. Le seul problème que j'ai eu vraiment c'est au niveau de la tige, vous allez voir, il n'y a pas les petits motifs, enfin ça fait une espèce de petit rond normalement des deux côtés. J'ai pas réussi à les imprimer, le filament il est parti complètement en cacahuète. C'est là que j'ai appris en fait que toutes les parties où il y avait rien qui soutenait en dessous, fallait activer dans Cura en fait des bases qui vont venir soutenir en fait l'impression et qui vont lui permettre justement d'avoir sur quelque chose pour s'appuyer, pour déposer le filament, que ce soit pas fait dans le vide en fait. Donc voilà, une fois peint, franchement ça rend plutôt cool, ça fait un petit objet sympa posé sur la bibliothèque à côté des figurines One Piece, etc. Donc pour un premier essai, franchement j'étais content. Alors pour la deuxième impression, comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit raté d'un côté, donc ça c'est exactement le même problème que pour le pyro-fruit pour la tige, c'est que j'avais pas activé les supports dans Cura, donc c'est vraiment très important d'activer cette option là, ça vous sauve la pièce, parce que là il y a vraiment tout un côté qui est déformé. Donc ça c'est un Eoka, donc c'est une arme de Rust également, comme la que j'avais fait précédemment. Franchement c'était un petit truc sympa à faire, je me suis dit dans le décor ça peut vraiment être pas mal. Franchement il rentre plutôt bien, je suis plutôt content, à part la partie qui est abîmée, ça fait vraiment un beau petit objet, c'est cool. Alors le troisième objet, donc ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'en plus d'être beau, de faire une décoration, c'est que ça va être utile également, parce que ça va être une boîte en fait pour ranger les cartes SD, donc en forme de Pokéball. Vous allez voir, une fois assemblée, c'est une Pokéball en fait qu'on peut ouvrir au milieu et on peut ranger du coup toutes ces petites cartes SD à l'intérieur, donc c'est vraiment pratique. J'en avais pas, ça traînait dans les tiroirs à chaque fois, donc ça fait d'une pierre deux coups, une déco et en même temps le côté pratique est présent.
Les amis, donc j'espère que ces petites expérimentations vous auront plu. Si vous voulez plus de vidéos, des impressions 3D ou quoi que ce soit, dans tous les cas j'en ferai, mais bon, voilà, dites-le. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine, bye.